retrouve dans cette semaine consacrée aux accords et après la vidéo 14, j'essaye la vidéo 15 qui est un petit retour en arrière parce que je me suis rendu compte qu'il aurait été bon de vous faire une vidéo de révision sur les intervalles. Quand on dit des accords triades, ces accords de trois sons, quand on dit accords, ce sont des notes qui vont s'accorder ensemble ou pas. On regarde si ça s'accorde bien, on essaye de les accorder. Mais on peut déjà accorder seulement deux notes. Et deux notes, en fait, c'est un intervalle. Donc aujourd'hui, mercredi 8 avril, je vous ai préparé ce qui va être une révision sur les intervalles. Alors d'abord, même si pour les plus nouveaux, c'est pas forcément facile, on fait déjà un rappel qu'en musique occidentale notamment, il y a 12 notes et qu'avant de dire je connais ces notes, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, et puis Do dièse, Ré dièse, Mi, Fa dièse, Sol dièse et La dièse, il faut d'abord savoir qu'avant de parler ce langage de notes appliquées sur les instruments, on parle d'abord d'un langage théorique. Et dans le langage théorique, les 12 notes ne portent pas ces noms-là. On va les faire figurer sur ce cadran. Il y a la première note qui est le ton, après il y aura une deuxième note ici, j'en dirai un mot après, mais la vraie deuxième note elle est ici en fait. Là il y aura deux possibilités de troisième note, une possibilité rouge ou une possibilité bleue, ensuite il y aura la quatrième note, là il y aura quelque chose dont je vous dirai un mot après, là il y aura une note très évidente, très éclairante qu'on appelle l'étoile, qui est en fait la quinte. Et ici il y a deux possibilités de sixième note et deux possibilités de septième note. Alors il y a une possibilité qu'on appellera la pointe, une possibilité un peu plus majeure qu'on appellera l'arrondi. La pointe est plutôt mineure, l'arrondi est plutôt majeur. Et on aura ici une septième plutôt vers le bas, donc la septième mineure qui est la septième nadir, et une septième note qui est la septième du haut, qui est la septième zénith, la septième majeure. Ici, ces deux notes, ce sont des notes qu'on signale seulement. 0 et I. Pour 0, on ne la compte pas, et I pour interdite, on ne la compte pas. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, elles existent dans les 12, mais on peut ne pas les compter si on veut les sauter. Et généralement, elles sont sautées dans l'harmonie mineure et dans l'harmonie majeure. Moi, je voudrais vous parler du majeur et du mineur, en vous mettant ce petit schéma que je viens de faire, même s'il est un peu irrégulier. Donc les notes sont celles qui sont utilisées dans l'harmonie majeure, et vous verrez qu'on passe de 12 à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le moyen mnémotechnique, c'est, pour rappeler le majeur, c'est tout de bon cœur et de A à Z. Comme j'essaie de vous montrer les choses, tout de bon cœur et de A à Z, eh c'est la phrase mnémotechnique que j'utilise pour le majeur. Alors, c'est majeur parce qu'il n'y a pas de rouge. Voilà. Mais il y a des bleus vraiment, il y a du majeur en plein qui n'est utilisé que par le majeur, et il y a d'autres notes qui vont être mixtes en majeur et en mineur, et ça vous allez le voir tout de suite. Quand je vous mets les notes utilisées dans l'harmonie mineure, ben vous retrouvez celle-ci qui était déjà vue avant, celle-ci qui était déjà vue avant, celle-ci qui était vue avant, et celle-ci qui était vue avant. Par contre, vous n'aviez pas vu ça, 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 qui est vraiment la caractéristique du mineur. Voilà, je crois que c'est une manière de bien montrer qu'il peut y avoir le mineur et pas le majeur, mais on peut aussi dire qu'on veut s'intéresser à l'ensemble de ces notes quand on veut regarder les intervalles. C'est ça que je vous ai préparé, avec un petit cercle qui a bien été tracé avec le compas, c'est pour ça qu'il est régulier, parce que je voudrais vous montrer ce qu'on appelle les intervalles possibles. On va parler d'intervalles possibles, on ne va pas dans un premier temps parler d'intervalles que l'on voit en mineur ou d'intervalles que l'on voit en majeur. Tous les intervalles possibles. L'intervalle peut être très petit, de cette note à cette note, ou bien de cette note à cette note. Il y a très peu d'intervalles, il y en a tellement peu qu'il y a zéro intervalle parce que les notes se touchent. Et quand il y a zéro intervalle, c'est l'espace interdigital, on compte zéro. L'espace entre mes doigts, ben, il n'y en a pas, parce que mes doigts sur le piano vont se toucher puisque les deux notes se touchent. Il n'y a pas de note entre mes doigts ici. Quand il y a zéro note entre les doigts, eh bien on met 0 pour l'espace interdigital. S'il y a une note entre mes doigts, je mets 1. Voilà. Par exemple, entre ici et ici, si je fais d'ici à ici, il y a une note entre mes doigts. Et donc l'espace interdigital est de 1. Ça, c'est un intervalle qu'on appelle de seconde. Quand ça se touche, c'est la seconde mineure. Quand c'est plus large, c'est la seconde majeure. Bon, on va passer aux tierces.
La tierce, c'est un intervalle, non pas de 3 notes, mais c'est un intervalle dans lequel, ici, entre mes deux doigts, je trouve 2 ici. Alors, on l'appelle tierce parce que c'est aussi la troisième note, 1, 2, 3. Hein. Mais si on comptait en majeur, regardez, ce serait 1, 2, 3, ce serait la quatrième. C'est pas comme ça qu'on compte. La tierce peut être de petite taille et elle est mineure et on arrive sur rouge. La tierce peut être de plus grande taille, elle est majeure, on arrive sur le B. En tout cas, une tierce peut être soit espace interdigital 2 ou bien 3. Ici, il y a un espace interdigital de 2. Et de là à là, il y a un espace interdigital de 3. On peut également dire que d'ici à ici, je fais une tierce. Parce que je pars de la carte pour aller à la sixième mineure. Eh bien, regardez, mes doigts, ça le montre. Il y a 2 touches libres entre mes doigts. Donc, en faisant ça, je fais une tierce mineure. Et quand je fais de là à là, je fais une tierce majeure. Voilà. Après, la tierce, c'est la quarte, l'intervalle un peu plus grand. Donc, la quarte, c'est d'ici à ici. Regardez, j'écarte un petit peu plus. C'est très facile à retenir. Il y a 4 touches libres entre les doigts. L'espace interdigital de la carte est le plus facile à retenir. Il correspond 4, carte, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà une carte. Mais voilà également ce qui serait une carte. De la deuxième note à la note étoile, à la note quinte, en fin de compte, quinte de la tonalité, il y a bien 1, 2, 3, 4 touches libres entre les doigts. Voilà. Alors, on va faire maintenant, après 4, on va faire 5. Ben, 5, c'est un peu particulier parce que c'est pile ce que l'on trouve en face. Regardez, quand je vais de là à là, j'en ai 5 de ce côté et j'en ai 5 de l'autre côté. Voilà, c'est ce qu'on appelle le triton. Voilà, je vais vous faire un autre triton de là à là. De la deuxième note de la tonalité à la sixième note mineure de la tonalité, nous avons un triton. 5 libres entre les doigts, 1, 2, 3, 4, 5, et puis également de l'autre côté, 5 libres entre les doigts. Le triton est le seul intervalle qui est pareil des deux côtés. Sinon, il y a toujours une complémentarité des intervalles. Quand je vais d'ici à ici, vous voyez, c'est une carte. 1, 2, 3, 4, et bien de l'autre côté, je vais en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'ensemble fait toujours 10. Voilà. 6 et 4, 10. Ou bien alors, regardez ici. 1, 2, 3, et 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On arrive toujours à 10, hein, c'est normal. Nous avons 12 notes, les voici. Quand je montre l'intervalle, j'en supprime 2. Donc on descend de 12 à 10. Donc c'est comme ça qu'on retrouve nos 10 notes qui se répartissent, certaines d'un côté, certaines de l'autre. Et seul le triton montre 5 d'un côté, 5 de l'autre. Après le triton, nous passons à la sixième. Alors donc le triton est là. Ah non, non, à la quinte, pardon. À la quinte, pourquoi je saute la quinte? Parce que j'ai dû en parler. Voilà, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est l'intervalle le plus classique en musique, je dirais. La quinte. Chaque fois qu'on cherche à faire des accords, on cherchera à mettre une quinte si c'est possible. Maintenant, des fois, on ne la met pas pour des raisons harmoniques, volontaires, de tension ou autre. Ou parce qu'elle n'existe pas dans l'harmonie. On verra tout à l'heure si on peut trouver des accords dans lesquels il n'y a peut-être pas la quinte. Si on est dans des intervalles, ça va être... Bon, on va essayer quand même. Alors, maintenant, après la quinte, c'est la sixième. Mineure, on en a regardé, c'est comme je l'ai indiqué ici, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou bien majeur, nous en avons 8, et le restant c'est 2. Et puis on arrive aux deux derniers intervalles, celui de la septième mineure et celui de la septième majeure. Voilà, ici avec le compas on voit très bien que si je fais ça, j'ai la solution de dire que j'ai débuté ici et j'ai fait un très grand intervalle dans le sens ascendant, hein, d'accord? Les notes montent, ou bien les notes descendent. Ou alors je peux dire que je fais un intervalle très court à la descente de là à là. Voilà, tout dépend si on dit dans le sens ascendant ou dans le sens descendant. Donc là, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? J'avais parlé de reprendre peut-être en mineur, je ne vais pas aller tellement loin. Je vais peut-être arrêter là parce que sinon ça va faire des vidéos qui sont trop longues. J'ai tellement de choses à vous montrer. Bon, mais il faut que je me calme un peu parce que si je vous montre trop, ça va faire pour vous une espèce d'indigestion. Donc je m'arrête là. À bientôt.